Vous êtes sur Zonar Télévision. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à suivre cette nouvelle édition de Zonar Actualité. Commençons ici en ville de Goma où un drame tragique s'est produit dans l'avant-midi de ce jeudi 3 octobre 2024 au large port de Kituku à Goma où un bateau transportant des commerçants a chaviré provoquant de nombreuses pertes humaines. Il s'agit du bateau MV Merdi qui quittait Minova dans les territoires de Kalehe au sud de Kivu pour Goma et qui a chaviré à seulement quelques centaines de mètres de la rive. Selon plusieurs sources et même des rescapés que nous avons interrogés, ces naufrages seraient dus aux surcharges de plus de 300 passagers et plusieurs marchandises. Seulement 47 personnes sont rescapées qui ont été sauvées, 20 corps ont été repêchés selon les premiers bilans qui ne déterminent pas le nombre exact des morts. Les rescapés que nous avons rencontrés témoignent ici. Et pour précision, depuis que les forces du M23 ont pris les contrôles de plusieurs localités comme Ishasha, Kiroche, la population de Minova et celle de Goma, autrefois qui étaient reliées par une route terrestre, sont obligés d'emprunter la route maritime. Et puis la rébellion du M23 génère environ 300 000 $ par mois de revenus grâce au contrôle qu'ils exercent sur une zone minière des Rubaya dans l'est de la République démocratique du Congo selon les conseils de sécurité des Nations Unies. Cet argent provient du tantal, un métal rare extrait du coltan et les minéraux les plus utilisés dans la production des smartphones et des ordinateurs. Plus de 15% de l'approvisionnement mondial provient donc des Rubaya, a déclaré Bintou Keita, chef de la mission des Nations Unies, donc la MONUSCO, au Conseil de sécurité. Il a déclaré que si les sanctions internationales ne sont pas imposées à ceux qui profitent de ces commerces criminels, la paix restera inaccessible et les civils continueront de souffrir à l'est de la République démocratique du Congo. Et puis près d'un an après le meurtre du notable de Massissi, Emmanuel Munyamariba, son épouse a également été abattue dans la nuit de ce mercredi à ce jeudi 3 octobre 2024 au quartier Keshero. Selon les sources locales, des bandits armés ont fait irruption à son domicile et l'ont rapidement exécuté. Après leur forfait, les assaillants se sont donc évaporés dans la nature et ne sont toujours pas identifiés. Pour rappel, Munyamariba, très connu au sein de la communauté Hutu, avait été assassiné dans des circonstances encore floues dans cette même entité au sein près de l'hôpital Sebekandosho. Malgré les enquêtes menées par les autorités locales, aucun responsable n'a été identifié dans ces crimes. Et puis toujours ici à Goma, les chefs d'état-major des pays membres de la SADC se réunissent ici à Goma, au Nord Kivu, pour la première fois depuis le mandat de l'EAC en République démocratique du Congo. L'objectif de ces assises est d'évaluer l'opération du mandat de la SADC à l'est de la RDC pour ramener la paix. Au sortir de ces assises, le général-major Ibrahim Maïk de l'armée tanzanienne a confié à la presse que la mission de la SADC veut poursuivre sa mission en République démocratique du Congo. Suivez ici le général-major Maïk. Kimsingi tumekuja kufanya assessment, tumekuja kufanya tathmini ya kuona
nini kinafanyika na vikundi vyetu. Kama mnavyojua, baada ya kupata tatizo hili la DRC kutokuwa na usalama wa kutosha, SADC iliamua kuunda kutoa kikundi ambacho kinatoka katika nchi ya Afrika Kusini, Malawi na Tanzania kwa ajili ya kusaidia FARDC katika kufanya mapigano dhidi ya vikundi vinavyomiliki silaha, lakini hususan M23. Na baada ya kupata ridhaa ya mwaka mmoja, tumeendesha operation, na sasa ile ridhaa ya mwaka mmoja inakaribia kuisha. Kwa hiyo viongozi wetu waliona kwamba ni muda mwafaka sasa tuje tufanye tathmini ili tuone ni nini tumefanikiwa na ni maeneo gani hatujafanikiwa. Lakini vile vile kwa sababu ridhaa karibu inaisha, waliona ni vema sasa tuje tufanye tathmini ili tutakavyokuwa tunaongezewa ridhaa nyingine ya mwaka mmoja, basi tunajua nini tunatakiwa kufanya, kwa maana ya labda kuongeza let's say zana, kuongeza askari, lakini na maeneo mengine ambayo tulikuwa labda tuna mapungufu, ili sasa huo mwaka ujao ambao tutakuwa tumeongezewa basi tuweze kufanya vizuri zaidi. Et pour finir cette édition, cet élément du mouvement rebelle du M23/RDF se sont rendus aux forces armées de la République démocratique du Congo et ont été présentés à la presse ce mercredi 2 octobre 2024 par le lieutenant Rigen Mbouyi, le porte-parole des opérations Front Nord à Beni. Ces rendus sont tous congolais qui disent avoir suivi le mouvement rebelle M23 par peur et décident donc de servir le pays auprès des forces armées de la République démocratique du Congo en suivant les programmes PDDRS. Reportage à suivre dans cet élément. Cette rendue des rebelles du M23 ont été présentées au Chevalier de la Plume ce mercredi 2 octobre 2024 à Beni par les forces armées de la République démocratique du Congo aux opérations Front Nord. C'était au cours d'une opération de démantèlement des actifs et collaborateurs du M23 à Matembe et ses environs en territoire de Lubero. Selon les porte-parole militaires aux opérations Front Nord, le lieutenant Mbouyi Kalonji-Rigen, ceci est un signal fort pour décourager d'autres jeunes de Lubero et ceux du Nord Kivu en général à ne pas intégrer le M23. Et ce sera donc tout pour cette édition. Mesdames et messieurs, merci à vous de nous avoir suivis et à la prochaine.